Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 2 tutoriels de la formation pour Logos que je suis en train de développer en ce moment. Alors, les 2 tutos sont un fruit direct de vos commentaires à la vidéo précédente et vos questions. Donc, la première fonction que je vais montrer, c'est une fonction basique que vous avez demandé que je montre comment faire. Donc, voilà. Et la deuxième, c'est une fonction qu'on met en place une fois et qu'on utilise ensuite tous les jours. Donc, vous allez voir ça. Merci. Avant tout ça, merci d'avoir regardé la vidéo précédente, merci pour vos commentaires. Si tu n'as pas vu la première vidéo, juste brièvement, en résumé, on avait regardé l'importance et la puissance de Logos, et on s'était demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même suffisamment de tutoriels déjà? Est-ce qu'il faut vraiment une formation complète pour Logos? Et j'avais relevé que j'avais couvert tous les tutoriels qui existaient en français, et ils ont au moins 4 limites sérieuses. Ces limites sont, il faut les trouver déjà, donc ça encourage la dispersion, et en tant que pasteur ou étudiant de la Bible, on a besoin d'être concentré. Les vidéos sont souvent longues, facilement 15 à 20 minutes parfois, pour montrer plein de fonctionnalités, alors que nous, on veut savoir juste faire une chose importante. Il y a aussi des trous flagrants dans ce qui est traité et ce qui n'est pas traité. Et ensuite, 4e limite, qui est quand même la plus grave peut-être, c'est que puisque ce n'est pas des formations complètes, il n'y a pas l'objectif de vous créer, de vous transformer en quasi-expert de Logos, mais plus montrer des fonctionnalités et pas vous apprendre à acquérir les capacités d'étudier la Bible avec Logos. Donc ça, c'est vraiment les limites que je vois dans les tutos. Donc voilà une des choses qui m'a motivé à créer cette formation. Alors, rappelez-vous, Logos, on a dit, est une formidable caisse à outils pleine d'outils performants. Simplement, ce sont des outils un peu complexes, et il faut savoir les maîtriser. Mais si on sait étudier la Bible avec Logos, vraiment on aura un outil qui peut nous amener à une étude profonde et puissante. Si on sait bien s'en servir, c'est vraiment génial. Moi, j'utilise Logos tout le temps maintenant. Ça fait plus de 5 ans, presque 5 ans que j'utilise Logos. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai voulu créer la formation. C'est que mes amis, depuis quelques années, n'arrêtent pas de me poser des questions, me demander des tuyaux, appeler à l'aide. Donc voilà, il était temps de tout mettre par vidéo. Alors, regardons les 2 tutos. Le premier tuto, comme j'ai dit, c'est l'outil de comparateur de textes bibliques. Alors, rappelle-toi que dans la formation complète, c'est un tuto qui dure 2 minutes max, quoi. Ici, je l'imbrique dans cette vidéo de présentation de la formation. Et puis ensuite, on aura un deuxième tuto. Allez, tout de suite, le premier. Regardons comment comparer des versions de la Bible. Alors, ça se passe dans le menu Outils et le sous-menu Comparaison des textes. Alors, voilà, donc là, actuellement, j'ai 3 Bibles ouvertes récemment, mais la recherche d'avant, c'était, par exemple, ici, on peut changer à tout moment. Donc là, j'ai 6 Bibles françaises ouvertes. Je peux en effacer une facilement, comme ça, et je tape retour, et hop, je passe à 5. Et donc, on peut les comparer. Par défaut, on les voit simplement le texte, comme ça. Mais si on clique sur Afficher différences, il nous met en bleu les différences par rapport à la première Bible renseignée. Donc ici, c'est la seconde 21. Vous voyez, la première que je renseigne, c'est la colonne de gauche. Et là, elles apparaissent dans l'ordre. Bon, il indique le pourcentage de différence par rapport à cette version de gauche. Et ensuite, on peut voir très précisément qu'est-ce qui a changé. Et si on survole, carrément, il nous dit qu'est-ce que c'est le mot, quel est le mot qui vient remplacer cette expression dans la Bible de gauche. Vous voyez, donc, et l'enseignement, c'est ce dans la seconde 21. Donc voilà, ici on découvre par exemple que c'est la Bible du semeur qui s'éloigne un peu le peu plus du littéralisme, et elle a interprété le passage. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, la NBS reste dans cette lignée, la colombe reste dans cette lignée, et même la parole de vie reste dans cette optique-là, mais la semeur va un pas plus loin et essaye de nous dire qui sont ces témoins. Et donc, au lieu de nous laisser dans le flou, elle dit « Et que l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé ». Donc là, on se dit qui sont ces témoins. Ce n'est pas les témoins qui étaient là avec Timothée au moment de
de son baptême ou au moment d'une prédication de l'évangile que Timothée aurait entendu. Là, on a l'impression que c'est plus les témoins sont les apôtres. C'est pas le public qui était là en même temps que Timothée, mais plus des grands messagers. En tout cas, c'est comme ça que je suis amené à comprendre la semeur. Donc voilà comment vous comparez une traduction de la Bible. Si vous voulez changer de passage, c'est très simple. Vous venez ici et vous tapez Jean 3,16 et hop, c'est parti. La dernière petite technique ici, on peut afficher le texte de base aussi. Donc en barré, on a le texte qu'on obtient en survol. Vous voyez ici, on voit en effet, c'est le texte de la seconde 21 qui est sur la gauche. Si on le met en barré, tous ces textes apparaissent. Donc on voit la seconde 21 ou la version de gauche apparaître en barré à côté des autres traductions comparées. Alors, le deuxième tuto est une fonction qu'on doit mettre en place une fois, et après, on s'en sert tous les jours sans même s'en rendre compte. À la rigueur, on va encore le mettre à jour de temps en temps. Il s'agit de comment prioriser ces ressources. Alors tout de suite, le deuxième tuto. Alors regardons comment prioriser des ressources dans Logos. Il faut aller dans le menu bibliothèque, ici, ou avec commande L sur un Mac, ou un autre raccourci avec L sur un PC. On a nos livres qui apparaissent. Je vais donc utiliser la commande pour avoir dans une fenêtre séparée, comme ça on voit mieux. Pour prioriser, on clique, on ouvre la bibliothèque, puis on clique sur Prioritize, ou prioriser pour vous. Et puis, on indique en fait nos préférences. Quelles sont les ressources qui, d'après nous, sont celles qu'on veut que Logos ressorte dans les contextes où il y a justement des livres à aller chercher pour nous, selon ce qu'on aime. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une liste de préférences, d'une façon d'aller du plus général au plus particulier. Ça veut dire, on commence en notant nos 5 Bibles préférées, en ordre de préférence, puis on passe à nos dictionnaires et nos lexiques préférés, puis on indique nos Bibles d'études préférées si vous en avez, parce que ça couvre encore toute la Bible, et ensuite vous indiquez vos séries de commentaires préférés et vos livres, vos commentaires sur un livre biblique particulier préféré. Comme ça, ça semble beaucoup d'infos tout ça, mais comme ça, on va du plus général au plus particulier, et c'est plus facile à se retrouver dans la liste aussi. Donc voilà comment j'ai fait. Moi j'ai mes Bibles ici. Là je vais mettre quelques Bibles françaises. On prend la Bible, donc disons, moi, la Colombe c'est ma préférée, mais j'aime bien aussi la seconde 21. Je la prends et je la glisse en dessous de la Colombe. Et tout simple. Mes Bibles d'études sont ici, mes lexiques sont déjà choisis ici, vous voyez. Ça vous les avez, si vous avez un pack français, c'est les lexiques Strong. Donc simplement vous cliquez, vous gardez cliquer et vous déposez ce que vous voulez mettre dans la liste. Oups, il va m'ouvrir ça dans une autre fenêtre. Alors, pour les commentaires, c'est un peu plus particulier parce qu'il y a des séries de commentaires aussi. Donc, une série qu'on a en français, c'est les commentaires de Warren Wiersbe, par exemple. Il y a deux options. Soit on fait un clic droit sur la ressource et on dit prioriser cette ressource, donc ce commentaire seulement. Soit on dit prioriser toute cette série. Si on glisse le commentaire, il va prioriser, si je me souviens bien, toute la série. C'est ça. Et on peut donc l'enlever, vous voyez. Si on veut juste prioriser un seul commentaire de la série, on dit prioriser cette ressource et il arrive ici. Donc tout en bas de la liste. Donc moi je vais quand même le mettre la série. Voilà. Donc maintenant je vais juste illustrer encore quel est l'impact de tout ça sur sa bibliothèque. Dernière remarque, vous pouvez aussi mettre, si vous voulez, si vous avez plusieurs livres de méditation, vous pouvez mettre votre préféré. Regardez où ça apparaît. Ça apparaît dans le menu de l'accueil, tout pour qu'il règne. Vous voyez, moi j'ai plein de livres de méditation en anglais, mais il me fournit le français parce que je l'ai indiqué dans ma liste de préférences. Alors, regardons maintenant les deux endroits où c'est intéressant d'avoir indiqué ses préférences. Si je suis en train d'étudier 2 Timothée 2.2 par exemple,
il va me proposer des commentaires. Et vous voyez, il me les propose toujours dans mon ordre de préférence, donc les bibles d'études d'abord, et puis ensuite les commentaires, mes commentaires préférés sur le livre ou mes séries préférées, et ensuite tous les autres livres une fois qu'il a épuisé les préférences. Alors j'espère que tu as bien aimé ces 2 tutos, je serais vraiment curieux si tu les connaissais déjà, ces fonctions ou pas. En tout cas, tu dis peut-être ok, ça semble pas mal, mais franchement, j'aurais pas le temps de regarder tout ça. J'ai envoyé un sondage il y a quelques jours à vous tous, et la difficulté numéro 1, pourquoi vous aviez acheté un logiciel qui vaut plusieurs centaines d'euros, mais qu'après vous n'aviez pas appris à vous en servir, c'était le manque de temps. Donc c'est vraiment plus de 50% d'entre vous, c'est le problème principal. Et donc je comprends, et c'est vraiment pour ça que cette formation sera pleine de tutos courts, et je ne vais pas présenter toutes les fonctionnalités, mais je vais présenter uniquement celles qui sont importantes pour toi. Une autre difficulté que beaucoup d'entre vous rencontrez, c'est que apprendre tout seul dans son coin à utiliser Logos, c'est trop compliqué. Déjà, les tutos pour la plupart sont en anglais, mais 2, il faut être vachement discipliné pour continuer à apprendre à utiliser le logiciel. Et c'est là où vraiment, moi j'espère qu'avec cette formation, on va créer une petite communauté. Tu ne seras pas en train d'apprendre seul dans ton coin. Et comme je l'ai dit, les tutos sont courts, rapides, tu peux les rejouer autant de fois qu'il faut et tu perds pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Juste dans une prochaine vidéo, je peux déjà vous dire ce qu'on va faire. Bien sûr, on va encore regarder 1 ou 2 tutoriels. Et franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir et peut-être je peux aborder ça. Et 2, j'aimerais vous donner un aperçu de la plateforme de formation, du parcours et de la philosophie derrière ce parcours plus en détail. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Ça m'aiderait tellement si tu disais dans les commentaires lesquelles des 2 fonctions tu connaissais et quelles fonctions tu aimerais que je traite dans une prochaine vidéo. C'est tout pour maintenant. Merci beaucoup à vous tous qui avez regardé jusqu'au bout et merci à vous tous qui partagez, qui m'encouragez, qui me faites des retours. C'est vraiment génial. À très bientôt. Ciao.